Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon premier week-end de semi-liberté à fond avec, j'espère, beaucoup de soleil. Voilà, que vous avez pu vraiment en profiter. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour les guidances pour cette semaine du 18 au 24 mai. Merci beaucoup, mille fois, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails, qui likent, et puis simplement aussi à tous ceux qui regardent ces vidéos. Et j'espère surtout, le plus important, c'est que vous passiez un bon moment, que vous vous remplissiez d'énergie positive. Alors c'est une guidance d'ordre général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, vous pouvez aller voir d'autres guidances si vous préférez. Et puis après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un lien, un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie 3 vidéos, un petit peu comme le principe des guidances que je fais là sur cette semaine. Je vous envoie une vidéo pour la féminine, une pour le masculin et une pour le lien. Voilà, ça permet d'avoir 3 éclairages sur une même situation. Ok, on y va et on va commencer par le tirage pour les masculins. Voir un petit peu dans quel état d'esprit ces masculins sont dans ce déconfinement. Est-ce que le déconfinement, ça fait mal ou est-ce que ça fait du bien? Ce que j'appelle masculin, c'est plutôt en fait la polarité inconsciente à la base, qui a plutôt tendance à fuir le lien, donc il peut être un homme comme une femme, ok. Voilà, on sait que les termes c'est un petit peu compliqué. L'important surtout, c'est que vous vous laissiez guider par votre intuition. Si c'est pour vous, vous allez le sentir tout de suite, ça va vibrer en vous. Si après vous essayez de coller absolument votre histoire à la guidance, c'est que non, c'est pas pour vous. D'accord? Faites-vous toujours confiance. Ne laissez jamais votre vie aux mains des autres. Voilà, prenez le pouvoir sur votre vie. Je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, masculin, où en es-tu de ta vie, de ton alignement, de ta féminine? Voilà, moi, alors je précise juste, a priori, je fais des tirages pour des parcours de flammes jumelles. Maintenant, si vous tombez sur cette guidance et que vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou même sans lien d'âme, il est possible qu'il y ait quand même des messages pour vous. Ok? Et on y va. Alors, bon, alors, bien. Ok, ça commence fort, hein. La douleur, le cumin, des récurrences et l'illumination derrière. Ok. Bon, au centre du tirage trône quand même cette carte qui parle de fidélité au lien. C'est une fidélité au lien, mais c'est de vie en vie en fait. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, c'est l'histoire d'une petite âme qui commence à mettre du cumin dans ses plats. Elle ignore pourquoi, mais c'est un appel en fait, un appel de l'âme, c'est plus fort qu'elle. Et en fait, la raison est que son jumeau, dans une autre vie, cuisinait. Donc déjà, c'était un homme bien. Et mettait du cumin partout dans ses plats. Et donc, pour se rappeler son jumeau, elle utilise cette épice. Donc, cette carte est symbole de fidélité au lien. Le lien est au cœur du tirage ici. Il est central. On a quand même un masculin qui est face à de la douleur et des récurrences. Les récurrences sont des schémas répétitifs qui sont souvent liés à des croyances limitantes, qui existent souvent parce que justement on n'est pas aligné dans sa vie, qu'on n'est pas à sa place. Donc pour que la personne comprenne qu'elle n'est pas alignée, on se prend des
des petits coups comme ça de récurrence, pour histoire d'enfoncer un petit peu le clou. De dire, mais tu n'as toujours pas compris, tu vois, le schéma répétitif qui revient, ça crée de la douleur. Mais ce qui est bien ici, c'est que derrière ces récurrences, on a l'illumination. Donc là, moi, je vois un masculin qui dit « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr, ça y est, j'ai compris. » Voilà, on a l'illumination par rapport à ces schémas répétitifs. C'est comme si on trouvait enfin la clé à tout ça. On a une vision un petit peu plus claire, plus nette. On a un espèce de brouillard qui se lève et ça arrive un petit peu comme une évidence en fait. D'accord ? On a le lien d'âme ici. Alors, âme sœur. Tiens, c'est marrant. Âme sœur, la carte des flammes jumelles n'existe pas pour cet oracle. Donc, en fait, on parle d'ici de lien d'âme. Oui, c'est bien. Vous avez bien un lien d'âme. D'accord ? Il y a ici une séparation et un amour véritable. Alors, on va y aller pas à pas. Parce que là, il y a déjà pas mal d'infos. On a le lien d'âme ici, et on dit que par rapport à ce lien d'âme, il va y avoir un moment vécu ensemble. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, ça peut être simplement une reprise de contact, ça peut être prendre un café à la maison, hein, puisque manger ensemble, passer du temps ensemble. En tout cas, c'est un moment passé ensemble qui est heureux, apaisé et porteur, en fait. D'accord ? Et derrière, on a une distance. Donc, soit, moi j'ai deux possibilités, soit ce temps où on se retrouve, où on passe un moment heureux ensemble, arrive après une phase où on était plutôt dans une distance avec l'autre, ou soit, eh bien, on s'éloigne un petit peu pour aller profiter l'un de l'autre. D'accord, mais j'ai pas pu m'empêcher de voir le retour derrière. Donc il y a un retour ici, un retour du masculin vers sa féminine. Bon, pas mal. Pourquoi ? Parce que la douleur est trop forte en fait. Parce qu'il y a une douleur qui est trop forte et qu'il y a une illumination par rapport au fait qu'on était dans des schémas répétitifs qu'il fallait enfin parvenir à casser. D'accord ? Ici, donc on avait la fidélité sur le lien et on a une séparation concernant, vous voyez, alors pour moi ici ça parlera davantage à des personnes qui sont dans une relation triangulaire. Je n'aime pas ce mot mais je ne sais pas en dire d'autres, on parle d'énergie tierce. Voilà, il faut essayer de ne pas diaboliser les énergies tierces, s'il vous plaît. Chacun son propre chemin, son propre parcours. Chacun est responsable de ses propres blessures. Et nous sommes tous adultes. Et on se débat tous dans des conflits intérieurs. Donc il faut essayer de rester toujours quand même dans une forme de bienveillance. La carte de trahison était sortie la semaine dernière, il me semble, et ici elle ressort encore par rapport à l'énergie tierce. Il y a une trahison et il y a une séparation. Vous voyez, d'un côté, il y a un retour sur le lien d'âme, et de l'autre, donc, il y a une séparation par rapport à l'énergie tierce, où il y avait trahison. Alors, ça peut être un masculin qui se trahissait lui-même dans cette relation avec cette personne. Ça peut être aussi un masculin qui a trahi cette personne. Mais en tout cas, ce qui est acté ici, c'est une séparation, même si il persiste quand même certains doutes. Les doutes sont présents, mais vous voyez, on parle de karma ici, on parle de dette karmique, hein, et c'est souvent le cas sur les énergies tierces. On parle quand même souvent, d'énergie, les énergies tierces, on les associe souvent à des liens karmiques, à des nœuds karmiques. Et c'est ce qui peut aussi faire référence à ces schémas répétitifs dont il faut sortir. Manifestement, malgré ces doutes,
il y a une séparation qui est actée ici. Mais il y a eu trahison. Alors, à voir un petit peu où se situe la trahison. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui a trahi son masculin? Est-ce que c'est le masculin qui se trahit lui-même? Ou est-ce que c'est le masculin qui trahit cette énergie tierce? De toute façon, voilà où on en arrive. Et ensuite, donc nous avons cette illumination sur ces schémas répétitifs. On y voit plus clair. On y voit plus clair aussi par rapport à cet amour véritable. Il est fort possible qu'il y a eu ici, avec la carte de l'étranger, moi, elle fait référence quand même à cette prise de recul, prise de hauteur, distanciation. On a pris de la distance, mais parfois, c'est justement la prise de recul qui va permettre d'avoir une vision plus juste d'une situation. Et on annonce ici, par rapport à cet amour véritable, une véritable réussite avec le contrat qui trône au centre. Pourquoi? Parce que justement, on a un masculin qui a accédé vraiment à une forme de maturité. Et moi, cette carte, elle me fait toujours penser au printemps parce qu'elle est quand même très fleurie. Donc pour moi, ça se passe maintenant. C'est dans les énergies actuelles, cette maturité. Le retour du masculin, pourquoi? Parce qu'il est enfin capable d'écouter, alors son émotion, il y a beaucoup d'eau ici, hein, son émotion et sa voix intérieure, donc son âme, son cœur, sa guidance. Il est enfin capable de s'entendre et de ne plus entendre un brouhaha de l'extérieur ou le brouhaha de son ego, de son faux self. Voilà, il est capable de sentir cet appel en lui qui le guide vers son propre bien-être en fait. D'accord? Ok, j'ai commandé et j'ai reçu. Alors vous le connaissez sans doute, hein, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je voulais l'acheter, cet oracle, le chakra du cœur. Et j'avais envie, j'avais envie de tirer 3 cartes, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Et ensuite, je ne manquerai pas de vous tirer une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet pour le message de la féminine pour son masculin. Parce que je sais que les personnes aiment bien, quand même, quand je termine par un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Donc voilà, donc je vais tirer 3 cartes du chakra du cœur pour le masculin. J'ai la pression. Ok, elle est au sol. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est des cartes assez simples en interprétation. Enfin, ce sont des cartes qui parlent d'elles-mêmes. Fusion des sentiments. Ok, âme sœur, flamme jumelle. Tout bouge maintenant. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de tirer des cartes du chakra du cœur, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit fusion des sentiments. Est-ce que c'est dans l'ordre alphabétique? Oui. Alors, vous m'excusez, je prends le livret, mais en même temps, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, comme je viens juste de le recevoir, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau, tout bouge maintenant, et qui te donnera surtout beaucoup d'amour car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette flamme jumelle. Vous serez au tout début déstabilisé. Bon, je pense que ça c'est fait. Vous serez au début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète
sur tous les points. C'est vraiment le sentiment, quand on retrouve son jumeau, c'est vraiment ce sentiment de se sentir pour la première fois complet avec une autre personne et de pouvoir être entièrement soi et face à une personne, d'être authentique avec l'autre comme jamais en fait. Bref, donc je vais vous lire le message. Donc, tout simplement, hein, fusion des sentiments vous promet vraiment une belle relation avec votre flamme jumelle et les choses se passent maintenant, ça bouge beaucoup en ce moment. Je lis un message de la féminine pour le masculin. Message de la féminine. Ok. Elle s'est littéralement jetée la carte, enfin la féminine aussi, mais... Alors, c'est la carte 16 qui nous dit le temps des confidences. Est-ce que je zoome un peu? Ok. Le temps des confidences. Souvent, tu aimes passer par-dessus les remparts du silence et de la solitude. C'est toujours mieux que d'être absent ou démissionnaire. Donc, c'est la féminine qui parle à son masculin. Parfois même, l'impasse dans laquelle tu te trouves te pousse à certains aveux. Lorsque tu réalises combien tu as oublié de te rapprocher de l'être aimé, tu mesures le précipice creusé au fil du temps. Quelque chose a dérapé, quelque chose t'a échappé, tu as perdu l'occasion de saisir le mystère de l'autre. Dans cet intervalle trop étiré, tu t'es aussi éloigné de toi-même. De nombreux amants se trouvent mutuellement pétillants de beauté et d'intelligence. Ils s'attirent, ils s'aimantent, mais refusent d'approcher la pureté de leur âme. À leur manière et à leur insu, ils désertent l'amour et demeurent finalement tels des étrangers. De quoi ont-ils peur? Seules les confidences permettent de comprendre la chimie intérieure, de mesurer l'étendue de l'énigme humaine. Le monde des secrets peut être assimilé au monde d'en dessous. Au cœur de ces allées creuses, et pour peu que tu y prêtes attention, s'opère quotidiennement une mystérieuse remontée vers la lumière. Le temps des confidences marque le retour aux sentiments authentiques, aux émotions sincères et aux pensées mûrement réfléchies. Si ce voyage t'a manqué, c'est peut-être le signe que jusque-là ta vie a trop résisté. Tu n'as vu que son emballage. Peut-être est-ce un mécanisme de défense, un geste de survie pour tenir bon dans le chaos. Mais si tu grattes cette couche de protection, il se peut qu'une douleur affleure, un mal qui finalement ne cherche qu'à se dire. Mal a dit, hein, les maladies, mal a dit. C'est vrai que les confidences, être authentique avec son autre, c'est essentiel et on est obligé. Il y a un moment donné, on peut rester comme cristallisé dans une relation où ni l'un ni l'autre ne pose de questions, où ni l'un ni l'autre n'aborde les questions importantes, ou ose se confier. Alors sans doute c'est effectivement un mécanisme de défense, parce que peut-être on n'a pas envie de gâcher le moment, parce que peut-être on a peur d'être blessé. Mais en réalité, je pense que lorsqu'on est authentique et prêt, qu'on a guéri ses blessures, on n'a plus à avoir peur et à s'enfermer dans le silence. Et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir justement libérer la parole et dire les choses de façon sereine et paisible à son autre, sans crainte de quoi que ce soit. Je continue, excusez-moi pour ce petit intermède. Tu as bâillonné tes mots, tu as serré ton cœur. Restent quelques fragments douloureux, les plus lourds, ceux qui t'ont le plus fracassé. Si tu avais su lui parler, si tu avais su te dire. Mais quoi dire? Dire que ton cœur est enfin prêt à murmurer les lettres les plus tendres. 2 mots, pas plus, juste un « je t'aime » à conjuguer infiniment. Vois comme cette confidence paraît précieuse dans ce monde friable. Il existe des révélations patientes. Elles attendent leur idéal. Oui, enfin, tout bouge maintenant, hein. Masculin. Pour être dites. Parfois, elles patientent toute une vie jusqu'au dernier souffle,
N'oublie pas la puissance de ta mémoire, elle enregistre tout. Les confidences ne te changent pas, elles te permettent juste de grandir. C'est comme envelopper ton chagrin d'un voile de plénitude. C'est comme revenir sur la plage de tes vacances pour retrouver ce coquillage oublié auquel finalement tu tiens tant. La plupart de tes batailles se sont échouées sur le sable fin. Il ne reste que l'étoile précieuse de l'amour vivant en toi-même. Dis-le haut et fort, ou dis-le tout bas, dans un joli poème. Voici qu'après coup, une fois la crise passée, le tri psychique s'accomplit. Le filtre opère. Tu découvres comme il est exquis de devenir confident. Tu t'approches de toi-même, tu t'accueilles dans tes bras. Là, en regardant dans le miroir la jolie prunelle de tes yeux, tu lâches ta forteresse. Cette intime confidence effleure ta joue d'une caresse soyeuse. Ainsi réconcilié, tu peux enfin te confier. Mais cette fois-ci, c'est à l'autre que tu peux le dire. Écoutez, j'espère surtout que ce tirage vous aura parlé. C'est quand même un tirage magnifique, je suis très contente. Pas vraiment de blocage, juste... pour moi, le masculin, il a fait la lumière sur ses récurrences. Il acte des choses ici par rapport à une relation tierce. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, évidemment, le doute est là, peu importe. Le doute est toujours salvateur. Ça permet d'être sûr lorsqu'on saute dans le vide de la décision qu'on prend. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez sur votre expérience. Il y a toujours beaucoup de bienveillance dans les commentaires sur cette chaîne. Merci beaucoup pour ça aussi, parce que vous apportez vraiment une très belle énergie. J'ai rencontré des personnes merveilleuses et je pense à vous souvent. Voilà. Je vous souhaite le meilleur à tous et surtout prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je fais tout de suite le tirage pour la féminine.